un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau journal. Mesdames, Messieurs, voici tout d'abord les titres. Quelques cadres du parti de Moïse Katumbi contestent l'initiative surprise de leur camarade Christian Monton Simba, la majorité au pouvoir, présentant la candidate d'Ensemble pour la République au poste des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, tout en sollicitant le soutien de l'Union sacrée de la nation. Un mort, un blessé, bilan d'une nouvelle attaque des terroristes à Dieff dans la chefferie de Walais-Sévon-Koto, territoire du Roumo, en Ituri. La Convention pour le respect des droits humains de cette province condamne fermement cette attaque et invite la population à la vigilance. Sel iodé dans chaque ménage, un engagement pour le développement de l'intelligence et de la santé, c'est le thème des activités de la Journée nationale de lutte contre les troubles dus à la carence en iode, lancée vendredi 7 novembre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'est tout pour les titres. Alors que l'élection du président et du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale est prévue le 13 novembre prochain, Christian Monton Simba, député national d'Ensemble pour la République, a provoqué ce vendredi 7 novembre un tollé au sein de son parti en se rendant au siège de l'Union sacrée de la nation pour y présenter un candidat de l'opposition au poste des rapporteurs adjoints de la Chambre basse du Parlement, tout en sollicitant ouvertement les soutiens de la majorité au pouvoir. Suivez. Merci. Nous sommes venus voir le secrétaire permanent qui est le chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale dans le cadre des concertations en tant que moi-même chef de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que, comme vous le savez, il y a des élections concernant les membres du bureau, le président et le rapporteur adjoint, et donc il était nécessaire qu'on puisse se concerter pour les candidatures qui seront présentées. Donc, officiellement, nous sommes venus présenter à la majorité notre candidate officielle, qui est l'honorable Clotilde Moutita, pour que nul ne prétexte ignorance. C'est la candidate de l'opposition et nous avons demandé au secrétaire permanent de l'Union sacrée, qui est le chef de la majorité parlementaire, de pouvoir accompagner cette candidature pour que le jeu démocratique se joue véritablement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes l'opposition, nous allons rester une opposition ferme, mais cette opposition est en face d'une majorité qui doit accepter que l'opposition existe et qui doit choisir les véritables candidats de l'opposition. Vous le savez, Et cette initiative surprise de Christian Monton Simba est vivement contestée au sein du parti de Moïse Katumbi. Plusieurs cadres dénoncent une démarche personnelle qui n'honore pas les partis, perçue comme une rupture avec la ligne d'indépendance de l'opposition. Je vous propose de suivre à ce sujet Laurent Onyembe, cadre d'Ensemble pour la République. Avec beaucoup de regrets que je constate que Ensemble pour la République ne peut pas quémander un poste de rapporteur adjoint. Nous sommes légalistes, c'est la Constitution qui le dit. Je ne trouve aucun fondement, ni politique, ni légal, ni réglementaire, qui justifierait le fait que les membres du parti Ensemble aillent déposer la candidature auprès de M. Mbata, qui n'est qu'un secrétaire permanent de l'Union sacrée. Ici, nous ne nous sommes pas regroupés comme parti pour décider parce que nous sommes un parti démocrate. Sinon, c'est M. Olivier Kamitatou qui est le porte-parole du président qui devait prendre la parole, ou bien M. Hervé Diakessé qui est en fait le porte-parole du parti qui devait prendre la parole. Mais que cela est une surprise généralisée. Nous n'avons pas vu non plus le secrétaire général pour donner l'impression que nous sommes un groupe uni et organisé. Ça, c'est mon opinion et je suppose que c'est l'opinion du parti. Si donc
je ne vais pas me limiter à dénoncer cette dérive, mais aussi à faire remarquer aux uns aux autres qu'un parti politique n'est pas un regroupement d'individus, mais nous sommes une philosophie, nous sommes une vision. Si donc, nous pensons que 2 et 3 personnes peuvent se mettre d'accord pour aller négocier un poste qui est prévu par la loi, eh bien, je ne vois pas en quoi nous faisons la différence. Et donc, je le dénonce. On veut poser la question sur notre présence en Nairobi. Autant je ne vais pas, je condamne ce qui vient d'être fait en déposant la candidature dans un cadre illégal qui est le siège de l'Union sacrée, autant je ne peux pas me permettre ici d'opiner sur notre présence ou non en Nairobi. Nous sommes un parti politique, notre président n'a pas de passeport, le directeur de cabinet n'a pas de passeport, Hervé Diakessi est en exil. Nous ne pouvons pas voir une partie de notre regroupement, de notre parti, aller à Nairobi sans qu'on ait dégagé un consensus. Nous sommes en crise. Parlons autre chose. Les délégués de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda se retrouvent ce vendredi 7 novembre 2025 à Washington dans le cadre du comité conjoint de surveillance. C'est dans le souci d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris par les 2 parties afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir la stabilité dans la région des Grands Lacs que ces des négociateurs devront se mettre une fois de plus autour d'une même table. Par ailleurs, il s'observe sur le terrain des violations massives des droits de l'homme dans les zones de la République démocratique du Congo occupées par la rébellion de l'FC M23 soutenue par l'armée rwandaise. Une nouvelle attaque des ADF fait un mort et un blessé dans la matinée du vendredi 7 novembre à Badikavu, une chefferie de Wallis-Vonkutu dans les territoires du Roumu, dans la province de l'Ituri. Selon les premières informations recueillies sur place, un jeune garçon de 17 ans a été tué lors de cette incursion, tandis qu'un commandant de la police nationale congolaise a été blessé et sa moto incendiée par les assaillants. Des sources locales rapportent que l'attaque est survenue alors que les rebelles tentaient de traverser la route nationale numéro 4 pour passer de la partie nord vers le sud. Le commandant de la 33e région militaire de la Task Force, le général de brigade Jean-Jacques Ilunga Kabamba, a effectué une mission de commandement et d'inspection des unités de FARDC déployées dans le cadre des opérations Sokola 2 Sud Kivu contre les terroristes de M23 et les groupes de rebelles soutenus par l'armée rwandaise. Regardez. Sous une pluie battante, les commandants 33e région militaire et commandant Task Force a effectué ce mercredi 5 novembre 2025 une mission de commandement d'inspection des unités de FARDC déployées dans les cadres des opérations Sokola 2 Sud Kivu contre les terroristes du M23 AFC et les rebelles Turwanéo soutenus par l'armée rwandaise. Accompagné du commandant adjoint secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala Michel, le commandant Task Force a présidé le même jour une réunion de commandement à Bouéguera dans l'objectif de s'imprégner des enjeux qui prévaut dans sa zone de responsabilité. Il a été convié à un briefing sur les points de situation sécuritaire et opérationnelle. Dans son intervention, le général Ilunga Kabamba Jean-Jacques a martelé sur la discipline, le patriotisme et la collaboration avec les partenaires. Parlant de la discipline, le commandant 33e région militaire et commandant Task Force est revenu sur la mission des FARDC, dont celle de la défense de l'intégrité territoriale. Jeshi, kama kuna discipline, ni nini? Ensuite, il a lancé une interpellation à un patriotisme avéré de s'approprier la RDC comme son unique patrie. Enfin, il a souhaité voir cette collaboration de ne souffrir d'aucune faille. Rappelons que cette tournée d'inspection et de commandement l'a conduit successivement à Bouéguera, Luberizi et Luvungi. Une commission chargée d'enquêter sur les violations des droits humains dans
La province du Lualaba sera mise en place par le ministre des Droits humains. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé ce jeudi à Kinshasa le ministre des Droits humains Samuel Bemba à la délégation de l'ONG Amnesty International ainsi que les organisations de la société civile venues dénoncer des cas d'abus et des violations des droits humains par certaines entreprises au Lualaba. Un reportage de Kerep Kabea rendu par André Koma. Autour des questions liées à la violation des droits humains dans la province du Lualaba qu'a porté cet entretien entre le ministre Samuel Mbemba et cette délégation de l'Amnesty International. Cette ONG a présenté un rapport faisant état d'expropriation, de délocalisation forcée et d'autres abus commis par certaines entreprises minières. Le ministre Samuel Mbemba a promis de réagir rapidement face à ces accusations préoccupantes. Nous sommes venus rencontrer son Excellence ministre chargé des questions des droits de l'homme dans notre pays pour attirer d'abord son attention sur le fait que ce qui se passe dans la province du Lualaba est grave. Pendant 2 ans, nos organisations ont enquêté sur la question principale des expulsions forcées et les résultats démontrent qu'il y a plusieurs violations des droits de l'homme, notamment les droits à la vie, les droits au logement, les droits à la nourriture, à cause des activités minières. Et les rapports démontrent aussi que sur terrain, les gens sont délocalisés sans réinstallation, les gens sont délocalisés moyennant de faibles indemnités, mais bref, les gens sont privés de leur droit au logement ainsi que de leur droit à la nourriture parce qu'il n'y a plus d'espace pour les communautés locales. Nous avons donc déposé le rapport au ministre. Nous lui avons déposé aussi une pétition qui a été signée à l'occasion en solidarité au peuple lualabais, victime des expulsions par plusieurs acteurs, et il s'agit de 7000 signatures. Cette pétition qui lui a été déposée aujourd'hui a attiré aussi finalement l'attention du ministre qui vient en réponse aux préoccupations lui posées de décider et de s'engager à créer, à mettre sur pied une commission d'enquête qui pourrait effectivement descendre au Lualaba pour non seulement enquêter, vérifier les contenus de notre rapport. À la suite de cette rencontre, Samuel Mbemba a annoncé la création d'une commission d'enquête chargée de se rendre à Kolwezi pour vérifier les faits et proposer des mesures correctives. Cette initiative marque un premier pas vers une meilleure protection des droits des communautés locales. Les organisations de la société civile ont salué cet engagement du gouvernement congolais en faveur de la justice et de la redevabilité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka et son équipe des ministres du secteur économico-financier ont tenu la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour faire les points sur la situation du pays. Le gouvernement constate que les efforts pour stabiliser l'économie commencent en tout cas à porter des fruits. La suite est dans cet élément. Le comité de la conjoncture économique note entre autres qu'au niveau de prix, l'inflation est véritablement maîtrisée. Le gouvernement annonce qu'elle est tombée à 2,5% au lieu de 7,8% projeté. Cela veut dire que le coût de la vie n'augmente presque plus. C'est ce qui soulage les porte-monnaies des Congolais. Pour continuer sur cette bonne lancée, le gouvernement a un plan conçu avec les Fonds monétaires internationaux et FMI pour mobiliser plus de recettes. Cet argent est nécessaire pour payer les hôpitaux, les routes, les écoles. La République démocratique du Congo vient de signer un accord avec le FMI. Si tout est validé en décembre, le pays pourrait recevoir une aide financière très importante d'environ 450 millions de dollars. Cet argent servirait notamment à soutenir le budget de l'État et financer des projets pour lutter contre les changements climatiques. Mais le ministre des Finances prévient. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme formel avec le Fonds monétaire international, nous avons validé un certain nombre d'objectifs quantitatifs à fin juin, dont notamment la situation du solde budgétaire intérieur qui a été respecté, mais également les niveaux d'accumulation des devises pour le renforcement des réserves d'échange. Les différentes réformes des finances publiques sont en train d'évoluer tel que nous l'avons convenu avec nos partenaires. Je cite notamment la réforme sur la facture normalisée avec la mise en œuvre de ces dispositifs électroniques fiscaux qui vont être installés et opérationnels dans notre pays l'année prochaine. Quels dispositifs vont améliorer les rendements de la TVA, dont vous êtes sans nul doute ignoré que
c'est l'un des plus grands impôts dans beaucoup de pays, mais qui chez nous a été relégué au 2e ou 3e poste. Et nous voulons que cet impôt puisse reprendre de la place comme dans tous les autres pays. Le gouvernement insiste sur le fait que c'est le changement en profondeur de règles économiques et pas seulement l'argent du FMI qui garantira un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans son objectif d'être plus proche de sa clientèle, la Banque panafricaine, en partenariat avec la société des télécommunications RTL, met en place une auto-allocation avec l'agence banking afin de rendre fluide toutes les transactions et réduire l'afflux des clients dans les agences EcoBank. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans l'optique de rendre disponibles et plus accessibles les transactions de sa clientèle et la Banque panafricaine, dans un travail conjoint avec son partenaire RTL, met sur le marché une solution digitale plus fiable et sécurisée afin de simplifier la distribution instantanée de la monnaie électronique avec l'aide de ses réseaux de proximité. Michel Kalalo, directeur Pays Banque des transactions d'EcoBank, martèle sur les avantages de cette auto-allocation avec Agency Banking. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que banque, nous sommes déjà liés à beaucoup de normes de sécurité. Et pour faire cette intégration, il a fallu faire les différents tests. Et RTL également est un partenaire sérieux, présent dans plusieurs marchés. Et donc déjà en termes de garantie, les deux noms apportent une garantie. Mais concrètement aussi, par exemple, on utilise la solution digitale. Nous, dans notre solution, on a fait une vérification à double facteur. Donc il y a le facteur de mot de passe plus le facteur de ce qu'on appelle le OTP, One Time Password, qui va permettre donc aux distributeurs d'être complètement rassurés que sa solution est sécurisée. Dans le but d'élargir pour sa part son champ de distribution, les réseaux de télécommunications RTL, à travers son offre RTL Money, vantent ici la nécessité de la main forte étendue par EcoBank pour faciliter l'inclusion financière de leurs clients. Valérie Tamboué est responsable des produits et services d'RTL. RTL Money se veut être le moteur de l'inclusion financière en RDC pour servir nos clients. RTL Money a besoin d'avoir un partenaire de taille. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler avec EcoBank, qui va appuyer RTL Money, qui va accompagner RTL Money dans ce service de fournir de la liquidité. Nous avons pensé à ces longues files d'attente dans les agences bancaires d'EcoBank. Nous avons notre réseau de distribution, comme je vous ai dit, nos partenaires de distribution RTL Money, qui vont dans les agences bancaires de EcoBank pour la création de la monnaie électronique. Ils vont s'alimenter en monnaie électronique et servir les marchés. Il s'est signalé que la Banque panafricaine prévoit d'élargir sa solution d'auto-allocation dans tous les réseaux de télécommunications afin que chaque client soit servi dans un point express EcoBank proche de chez lui. Le gouverneur militaire de l'Ituri, accompagné de plusieurs personnalités de la province, a officiellement lancé ce vendredi 7 novembre les travaux de réhabilitation de près de 100 km de routes de dessertes agricoles dans les territoires d'Irumu et Djougou, financés par la Banque mondiale et exécutés par le programme Projet Star Est dans le cadre des investissements dans les domaines des infrastructures socio-économiques, communautaires et économiques de base, notamment écoles, centres de santé et autres en faveur de la stabilisation et du relèvement communautaire. Un reportage de Jolie Palmer Sekouye, notre permanent dans la région. Ces projets visent à réhabiliter plusieurs axes routiers reliés à au moins 4 chefferies dans les territoires d'Irumu et d'Ndjougou afin de faciliter la cohésion sociale et stimuler les échanges économiques entre les populations locales. Selon Steve Sengi Dabachulu, coordonnateur du programme Starest Ituri, ces projets s'inscrivent dans la stratégie du gouvernement congolais et de ses partenaires pour relancer l'économie rurale et favoriser la paix durable dans la province de l'Ituri. Ces activités sont financées par la Banque mondiale grâce au gouvernement. Nous allons devoir apporter plus ou moins 35 000 emplois dans les 3 provinces et que l'Ituri peut atteindre jusqu'à 40% de la main-d'œuvre totale en termes de timons. Ce qui veut dire nous allons créer dans la phase ici, en territoire d'Irumu et de Ndjougou, plus ou moins 3000 emplois directs rémunérés, temporaires, mais aussi nous allons devoir réhabiliter dans l'ensemble en province de l'Ituri plus de 375 km de routes de dessertes agricoles, désenclavant ainsi
les zones de production vers les zones de consommation, améliorant la fluidité entre les centres commerciaux miniers et les zones de production agricoles, améliorant aussi, Excellence, la cohésion que vous avez lancée en province, cet élan de paix, de stabilisation. Présent à la cérémonie, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni, a appelé à l'implication de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ces travaux. Il faut bien, ce sont des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et c'est la main-d'œuvre locale. Parce que, comme vous avez vu, nous avons pris Irumu et Djougou parce que c'était les deux territoires les plus affectés par la violence. Notez que la mise en œuvre du projet dans sa composante travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO sera assurée par l'entreprise Germain avec une participation active de 50% des femmes. Les activités de la Journée nationale de lutte contre les troubles dus à la carence en iode ont été lancés ce vendredi 7 novembre 2025 dans la salle Aroupé de Lubumbashi dans la province de Haut-Katanga, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des populations à la consommation de l'iode pour la bonne santé. Cette année, le thème retenu est celle iode dans chaque ménage, un engagement pour le développement et l'intelligence ainsi que de la santé. Roger Ngandwa Mitaba nous en parle. Tout a démarré par une caravane motorisée qui est partie de la division provinciale de la santé jusqu'à la salle Aroupé, lieu prévu pour la cérémonie, en passant par différentes artères de la ville de Lubumbashi. L'objectif étant celui de sensibiliser toutes les couches des populations sur le bien fondé de la consommation des l'iode des potassium sur les cerveaux, la vie et l'avenir, sans oublier le développement de l'intelligence et de la santé. Cette cérémonie de haute facture a été honorée par le représentant du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, John Muloba Kitonge, ministre provincial de Finances, de la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants faisant l'intérim du ministre de la Santé, Valérienne Mumbakiboko, et de plusieurs autres personnalités sanitaires et même des autorités politico-administratives de la province. Après un message magistral donné sous forme d'un sketch par la troupe théâtrale Nzembela de Lubumbashi, dans lequel on souligne le rôle que joue l'iode dans la régulation de protéines, de lipides et de glucides au niveau de l'organisme humain, le secrétaire général au ministère national de la Santé, Désiré Bapitani, a pris la parole pour éclairer l'opinion sur l'utilité de l'iode en assurant le fonctionnement du système immunitaire et la croissance ainsi que le développement du cerveau chez l'enfant de la naissance. Je réaffirme donc l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre les troubles dus à la carence en iode. La représentante de l'UNICEF, quant à elle, a révélé que le manque de l'iode chez la femme entraîne des conséquences graves, notamment les avortements spontanés, la naissance des enfants de faible poids et des enfants crétins. Dans son exposé documenté, la directrice du programme national de nutrition, Béatrice Kalingachala, a décrié le taux élevé de la carence en iode dans les Haut-Katanga et a formulé quelques recommandations à l'autorité provinciale, parmi lesquelles figurent celles liées à la mise en activité du comité qui devra mener des actions en faveur de la consommation de l'iode et poursuivre les ennemis de la population qui brillent par la fraude aux frontières. John Muloba Kitonge, ministre provincial de Finances du Haut-Katanga et représentant personnel du gouverneur intérimaire à la cérémonie, avant de lancer officiellement des activités de la journée, a promis l'implication du gouvernement provincial dans ces domaines pour relever le défi. J'en appelle aux services et acteurs habilités de veiller à ce que la population consomme le sel iodé tel que recommandé par l'OMS. Sensibiliser les autorités politico-administratives ainsi que la population sur la lutte contre la carence en iode, tel était le souhait de tous les intervenants à cette cérémonie qui s'est terminée par l'expérimentation des différentes sortes du sel par les officiels sous la supervision du coordonnateur de Pronanut au Katanga, Antoine Ilunga. En marge de la conférence internationale sur la planification familiale tenue à Bogota, en Colombie, la République démocratique du Congo a signé mercredi dernier un accord de partenariat d'un montant global de 20 millions de dollars américains avec les fonds des Nations Unies pour la population. L'accord, paraphé par le ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba, prévoit un financement annuel de 5 millions de dollars sur 4 ans. Ces fonds serviront principalement à l'acquisition des contraceptifs et des médicaments essentiels destinés à renforcer la santé maternelle et productive.
Mesdames, Messieurs, je vous rappelle les titres avant de nous quitter. Quelques cadres du parti de Moïse Katumbi contestent l'initiative surprise de leur camarade Christian Mwando Nsimba à la majorité au pouvoir, présentant la candidate d'Ensemble pour la République au poste des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale, tout en sollicitant les soutiens de l'Union sacrée de la nation. Un mort, un blessé, bilan d'une nouvelle attaque des terroristes ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu au territoire des Rumouani-Touri. La Convention pour le respect des droits humains de cette province condamne fermement cette attaque et invite la population à la vigilance. Nous avons parlé du sel iodé dans chaque ménage, un engagement pour le développement de l'intelligence et de la santé, les thèmes des activités de la journée nationale de lutte contre les troubles dus à la carence en iode, lancée vendredi 7 novembre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.